Nous allons lire la parole de Dieu. Et je voudrais que pour notre méditation, que nous lisions un psaume très connu, un classique comme on l'appelle, le psaume 23e. Il est intitulé Cantique de David. Et il dit ceci: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Voici un texte très connu. Et je voudrais tout simplement partager une réflexion simple sur ce texte. Dans ce psaume, comme il est dit, David dit, il est dit Cantique de David. Donc déjà, l'auteur est connu. Il s'agit du roi David. Premier personnage. Le deuxième personnage, c'est bien Dieu. Et l'Éternel est mon berger, déclare-t-il. L'Éternel est mon berger. Je voudrais attirer notre attention sur un certain nombre d'éléments. Très souvent, nous nous plaignons, nous déplorons que certains membres, certains chrétiens ne prient pas, ils ne veulent pas prier pour eux-mêmes, ils dépendent d'autres personnes. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont des bébés spirituels. Ils n'ont pas encore appris à vivre, à se nourrir eux-mêmes. Ils n'ont pas encore appris à méditer la parole de Dieu pour eux-mêmes. Ils n'ont pas appris à rechercher la nourriture spirituelle dont ils ont besoin. Ils sont des bébés spirituels. Et la Bible en parle abondamment. L'apôtre Paul dira par exemple aux Corinthiens qu'il leur a donné de la nourriture avec du lait et non de la nourriture solide. Parce que la nourriture solide est faite pour les hommes. Et comme les Corinthiens n'étaient que des bébés spirituels, ils se contentent toujours de les nourrir au lait. Donc, c'est un stade, c'est une étape dans la vie chrétienne. Quand nous ne pouvons pas demander à un nouveau converti de subitement grandir et de passer à la nourriture solide. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ce n'est pas normal. Normalement, on naît, donc bébé, ensuite on grandit. Mais dans certains cas, le problème c'est qu'il y a qui sont redevenus dépendants et qui sont tombés dans une dépendance prolongée parce qu'ils n'ont pas, ils ont été découragés quelque part. Ils ont peut-être prié, ils ont peut-être au début cherché à voir des choses, des réponses de Dieu à des questions qu'ils ont posées. Mais faute de réponse, ils se sont découragés, ils ont dit, ok, si c'est comme ça, laissons donc peut-être un tel, une telle est plus proche de Dieu et mérite peut-être que Dieu l'exauce, obtient plus fréquemment des réponses de la part du Seigneur. Donc, allons vers cette personne. Pourquoi se fatiguer? De toute façon, puisque Dieu ne me répond pas. Mais très souvent, malheureusement, eh bien, ce découragement s'enracine si profondément dans la vie des chrétiens que, eh bien, on abandonne, on se résigne. On se résigne à laisser d'autres personnes vivre notre vie spirituelle à notre place. Toutefois, eh bien, ce découragement peut s'accaparer de n'importe qui. Tout le monde est susceptible au découragement. Rappelez-nous que même le grand Élie s'est découragé. Il s'est découragé. Mais nous avons besoin, vous et moi, de savoir aussi que toute promesse faite a été d'abord faite à une personne.
Et que c'est suite en fonction d'une relation personnelle que cette personne a avec l'auteur de la réponse, qui ici est Dieu, et que Dieu donc fait la promesse, que Dieu promet donc de répondre, il promet de faire quelque chose, il promet d'intervenir. Alors, nous avons parfois ce problème-là. On prend les promesses de Dieu. Ah, Seigneur, tu as promis ci. Seigneur, tu as dit que tu feras cela. Oui, le Seigneur a dit. Mais il faut voir d'abord à qui a-t-il fait la promesse. Pour t'assurer que, eh bien, non seulement tu connais l'auteur de la promesse, tu connais celui à qui la promesse a été faite, et que tu remplis les conditions, les mêmes conditions, et que ce dernier, avant que tu ne cherches à t'appliquer ces promesses. Sinon, bonjour le découragement. On va se décourager parce que si Dieu ne t'a pas promis la chose, tu as beau la connaître, tu as beau la réciter, tu ne peux pas être... Enfin, Dieu n'est pas obligé de te donner la même chose. Alors, dans ce texte, dans ce psaume en particulier, David va faire une déclaration. Il commence par présenter le premier et le principal acteur de ce psaume qui est l'Éternel. Il le déclare le berger. Il dit « L'Éternel est mon berger ». L'Éternel est mon berger. En effet, lorsque nous lisons aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, Dieu se plaît à se présenter comme le berger d'Israël. Il se présente toujours comme le berger d'Israël. Par exemple, eh bien, il va parler au prophète en disant « Je suis le berger d'Israël ». Et les gens n'ont pas écouté. Le Seigneur Jésus-Christ ne dit pas le contraire. Quand vous lisez Jean chapitre 10, il dit « Je suis le berger, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. » D'ailleurs, il a été présenté comme ça. Donc, il est le berger. Et dans Matthieu chapitre 25, il va dire, eh bien, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, ainsi fera le Fils de l'homme lorsqu'il viendra pour juger les nations. Il s'assiera sur son trône, toutes les nations seront assemblées autour de lui et il séparera les boucs d'avec les brebis. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc, il est le berger. Et David, en déclarant « L'Éternel est mon berger », non seulement a parlé de l'Éternel Dieu, Père, Créateur du ciel et de la terre, mais il parle encore du Fils de Dieu, savoir le Seigneur Jésus-Christ, le berger. Donc voilà une déclaration qui traverse deux testaments, aussi bien dans l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle Alliance. En fait, c'est une déclaration prophétique. Ce qui fait que vous et moi, nous pouvons nous associer, nous pouvons nous appliquer cette promesse, cette parole. Toutefois, eh bien, il va passer à une description. Il dit, l'Éternel, son berger, à lui, eh bien, pourvoit à tous ses besoins. L'Éternel berger pourvoit à tous ses besoins. Ses besoins temporels, et il pourvoit à ses besoins en nourriture, en eau, etc., etc. Tout ce qui est attaché à son corps est pris en charge par son berger. Deuxième provision que son berger assure à David, c'est la provision sentimentale. Il dit, quand je n'ai pas peur, quand je traverse, même quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire, il n'a pas peur, son âme est assurée. Il est en paix, même au sein de la tourmente. Donc, son âme est assurée. Il connaît la paix. Toutefois, eh bien, l'Éternel ne s'arrête pas. Son berger ne s'occupe pas seulement de son corps et de son âme, mais son berger s'occupe également de sa vie spirituelle. Il s'occupe de sa vie spirituelle. Parce qu'il dit, eh bien, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est une autre dimension, c'est la dimension spirituelle. Donc, Dieu que David présente, qu'il appelle son berger, pourvoit à ses besoins
à tous ses besoins. Ses besoins, les besoins de son corps, les besoins de son âme et les besoins de son esprit. Dieu pourvoit. Il est donc Dieu le berger. Nous avons là, vous et moi, une belle image. Et c'est très bon de savoir que nous avons affaire au même Dieu qui ne change pas, qui n'a pas du tout changé depuis toujours, et qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui prend soin de nous tous les jours, qui peut prendre soin de notre corps en temps de besoin, qui nous donne ce dont nous avons besoin, qui prend soin de nos sentiments, et qui nous protège, qui veille sur notre état moral, notre état intérieur, et qui nous assure sa paix et sa protection. Mais nous savons aussi que nous pouvons compter sur ce berger pour notre position éternelle, pour notre salut dans l'éternité. C'est très important de le savoir. Et c'est pourquoi nous voulons toujours chanter avec David cette chanson, ce cantique. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est bon de connaître le berger. Et on raconte l'histoire d'un concours de lecture organisé par une certaine assemblée qui devait consister à faire lire tous les candidats. Quiconque voulait lire pouvait être candidat à cette lecture. Et il suffisait de lire le psaume 23. Et lorsque les gens la soirée en question a eu lieu, les gens sont venus massivement dans la salle, et on s'inscrivait sur place, eh bien, chacun a commencé à lire. Les uns ont lu avec des intonations, ils ont mis tout le savoir-faire pour faire une belle lecture. Il y en a qui ont été ovationnés, il y en a qui ont été moins ovationnés, jusqu'à ce qu'intervienne un vieillard avec une voix tremblante, qui se lève et le temps même d'arriver sur l'estrade au micro, c'était déjà très long. Les gens ont dit, mais celui-là, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Et il va prendre le texte, il le lit. Et il commence, l'Éternel est mon berger. Et avant qu'il ne finisse la lecture, toute l'assemblée, au lieu d'applaudir, au lieu d'ovationner, eh bien, tout le monde était à genoux en train de prier. Et le MC de dire à la fin de cette séance, et vous savez, les autres connaissaient le psaume. Mais ce vieux-là connaissait, lui, il connaît le berger dont il est question dans ce psaume. Il connaissait l'Éternel. Et il est important que vous et moi, nous connaissions l'Éternel, que nous connaissions l'Éternel, que nous connaissions l'Éternel, que nous le connaissions suffisamment bien pour entrer dans ses promesses, pour entrer dans ses bénédictions. Il ne s'agit pas de dire « je connais ». Il ne s'agit pas de connaître un texte, mais il s'agit là d'une personne. Et David va le présenter en disant « l'Éternel est mon berger ». Il le connaît comme berger. Alors, toutefois, eh bien, n'oublions pas que David, le roi David, et quand vous lisez 2 Samuel chapitre 7, Dieu va, lorsqu'il s'est agi pour David de projeter de la construction du temple, lorsqu'il a informé Nathan, la nuit même, l'Éternel va se révéler à Nathan le prophète en lui disant, va dire à David, mon serviteur, j'étais pris dans les pâturages derrière les brebis. C'est-à-dire, moi je t'ai trouvé, toi tu étais une brebis, avec des brebis dans la brousse et je t'ai pris pour que tu sois le chef de mon peuple d'Israël. Alors, et je crois que David n'a pas oublié cette déclaration de l'Éternel. Et dans toute sa vie, tout le reste de sa vie, il a voulu garder cette position de brebis. Parce que quand il dit l'Éternel est mon berger, il dit en d'autres termes, eh bien, je suis une brebis, je suis la brebis. Même si on veut dire la brebis par excellence de l'Éternel, il dit, je suis une brebis. Quand on dit que l'Éternel est mon berger, on dit également, je suis la brebis de l'Éternel. Alors, voilà le secret, le lien entre David et l'Éternel. L'Éternel est le berger. L'Éternel est son berger.
Et lui, il occupe la position de la brebis. Une brebis, c'est ce qu'il y a de simple. C'est la simplicité. Le Seigneur Jésus dit, dans Jean chapitre 10, il dira, le berger ouvre la porte et il fait sortir ses brebis et ses brebis le suivent. Toute simplicité. Donc, le berger, c'est celui qui donne la direction, c'est lui qui prend soin, c'est lui qui conduit, c'est lui qui indique les choses, c'est lui qui opère, c'est lui qui décide. Le berger est souverain. Et sa souveraineté s'étend et s'exerce sur ses brebis. Très souvent, nous aimons faire des déclarations sans mesurer la portée réelle de ce que nous disons. Quand nous chantons ce cantique, quand nous le lisons, eh bien nous devrions nous poser alors cette question. Est-ce que je suis dans la position d'une brebis de l'Éternel? D'une brebis. C'est-à-dire, est-ce que je suis humble pour être conduite? Parce que si la brebis refuse d'être conduite, c'est son problème. Dieu ne forcera pas. Mais il y a combien qui résistent à la direction de Dieu? Dieu dit, fais ci, fais ça. Seigneur, mais toi tu as dit d'aller, il dit d'aller à droite. Lui, il dit, Seigneur, mais moi je voudrais aller à gauche. Quelquefois, on va essayer d'arranger les bords en disant, bon, laisse-moi d'abord aller à gauche un instant et puis je reviendrai à droite. Ça, ce n'est pas la conduite, ce n'est pas l'attitude d'une brebis. La brebis sort et elle suit son berger. Et le berger la conduit. Donc, la brebis est soumise à la direction de son berger. Et Dieu, notre berger, eh bien, ne devrait pas souffrir, nous ne devons pas imposer à Dieu l'obligation de nous forcer la main, parce qu'il en a les moyens, il est Dieu tout-puissant. Mais dans l'amour et l'amour de Dieu, il voudrait tout simplement que nous lui obéissions par amour et non pas par contrainte. La brebis ne suit pas par contrainte. Elle suit par soumission. Elle suit par amour. Et c'est malheureux que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veuillent pas être conduits, ne veuillent pas aller à la suite du berger qui est l'Éternel. C'est malheureux que certaines personnes veuillent plutôt dicter leur façon, leur désir à Dieu. Dieu, tu dois. Mais c'est oublier que l'Éternel est le berger. Le berger seul connaît là où sont les verdoyants pâturages. Le berger seul sait où est l'eau paisible. Le berger seul sait où est-ce qu'il veut nous conduire, où nous pouvons être en sécurité. Le berger seul connaît. La brebis doit se contenter de suivre. Et Dieu voudrait que nous le suivions. Vous savez, le Seigneur Jésus a toujours dit, il a eu à discuter avec les Juifs et avec ses disciples en disant, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Si nous l'appelons Seigneur, si nous l'appelons berger, eh bien, nous déclarons que nous sommes soumis à sa volonté, que nous irons à sa suite et que nous ferons sa volonté. Si tel n'est pas le cas, ou du moins, si tel n'était pas le cas, alors nous serions donc coupables de parjure, puisque nous l'aurons appelé Seigneur et nous n'aurons pas fait ce qu'il a dit. Que Dieu nous aide. Nous voulons nous appliquer des bénédictions. Dieu a promis et les promesses sont étendues aussi bien sur l'ancien que sur le nouveau. Donc sur vous et moi, Dieu veut nous voir bien. Il veut nous bénir. Il veut pouvoir tout simplement être notre berger, nous conduisant dans de verdoyants pâturages. Ainsi, nous pourrons lire ce texte comme de la manière suivante. Et nous pourrons alors le lire comme suit. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerions de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure notre âme. Il nous conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Quand nous marcherons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton
nous rassure. Tu dresseras toujours devant nous une table en face de nos adversaires. Tu oindras d'huile notre tête et notre coupe débordera. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Telle est la promesse, telle doit être notre attitude. Que Dieu nous aide à adopter la posture, à avoir l'attitude de la brebis devant notre berger qui est l'Éternel Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes plus que jamais dans le besoin d'être conduits par toi. Nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, que tout au long de notre vie, nous soyons rassurés. En face des menaces que l'ennemi fait peser sur nous, nous avons confiance que si tu demeures notre berger, ta houlette et ton bâton sera notre assurance. Que même l'ombre de la vallée de la mort ne nous fera pas peur, parce que tu es Dieu, parce que tu es notre berger. Et le berger donne sa vie pour ses brebis. Et tu donnes ta vie pour nous. Et tu l'as donnée afin que nous puissions jouir de la vie. Qu'il en soit donc ainsi de tes enfants. Que tout au long de cette période, tes enfants puissent être conduits par ta puissante main, par ton Esprit Saint, dans de verdoyants pâturages de ta parole. Nourris-les au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.